Vous voyez tout de suite sur cette carte que contrairement à l'Éthiopie ou à l'Érythrée ou à d'autres pays, il n'y a pas de région homogène par ethnie. Les ethnies d'Afghanistan sont très mélangées. Il y en a certaines assez regroupées au sud, comme les Pashtuns en partie, mais il y a de grosses zones Pashtuns aussi dans le nord de l'Afghanistan pour des raisons historiques qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Alors l'Afghanistan a une population estimée à 31-32 millions d'habitants. Ils étaient 16 millions juste avant l'invasion, l'intervention soviétique en 79. Donc vous voyez qu'en 40 ans, ils sont multipliés par 2. Sans compter les Afghans, nombreux, plusieurs millions, qui sont entre l'Iran et le Pakistan. Et sans compter une diaspora, évidemment, qu'on ne peut pas évaluer très précisément. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un groupe ethnique? Au fond, on parle de groupe ethnique, mais souvent, on ne sait pas ce que c'est. D'abord, il y a dans un groupe ethnique une certaine parenté biologique. Il y a d'une façon ou d'une autre des liens de parenté entre les différentes personnes qui se disent appartenir à un groupe ethnique. Il y a le partage de valeurs, le partage de culture. Il y a un réseau d'intercommunication. Il y a également, et c'est très important, une origine familiale ou géographique ou historique. Dans certains cas de groupes ethniques, comme celles qui seraient des tribus, parce que les tribus sont aussi des groupes ethniques, il y a un ancêtre commun. C'est le cas des Pashtuns, dont on parlera tout à l'heure. Et c'est des gens qui se reconnaissent comme différents des autres et qui ont, par rapport aux autres, un certain nombre de stéréotypes. Donc on peut définir d'une façon approximative le groupe ethnique avec ces différentes définitions. En Afghanistan, il y a un grand nombre de groupes ethniques. Il y en a 18, non, je crois que c'est 14, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 14, qui sont reconnus depuis 2004, la dernière constitution, comme groupes ethniques et qui sont reconnus en tant que tels. Donc vous rencontrez parfois des Afghans qui disent que les groupes ethniques, c'est des inventions occidentales d'ethnologues, mais ce n'est pas vrai, puisque les Afghans les reconnaissent eux-mêmes et que ces groupes ethniques apparaissent et dans la Constitution et dans l'hymne national. La majorité, la plus grande partie des Afghans, la plus grande partie, c'est-à-dire à peu près 40%, sont des Pashtuns. C'est une majorité, certes, ce n'est pas une majorité absolue, mais ce sont ceux qui, de tout temps, depuis 1747, date à laquelle l'Afghanistan a été créé en tant que pays, 1747, c'est ceux qui ont toujours détenu le pouvoir. Tous les souverains afghans, les présidents sont tous des Pashtuns. Donc ça montre déjà un certain pouvoir qu'ils ont sur les autres ethnies. Il y a d'abord les Pashtuns. Donc vous les avez sur votre carte, donc c'est pas grave, vous avez vérifié. Les Pashtuns. Les Tadjiks, alors je vous dirai tout à l'heure quelle langue ils parlent et en quel sens ils sont différents les uns des autres. Les Tadjiks sont entre 30 et 35%. Les Hazaras, et ça vous les connaissez parce que c'est la majorité des Afghans migrants qui viennent ici en Suisse depuis quelques années, sont des Hazaras. Ils sont entre 10 et 15%. Les Ouzbeks, qui sont de langue turque, sont à peu près 8%. Les Turkmènes, aussi de langue turque, sont 2 à 3%. Et il y a toute une série d'autres groupes ethniques, comme les Balouches, les Pachaïs, les Kirghizes, les Nouristani, les Arabes, les Goudjers, les Aïmaks, les Kézilvaches, les Braouis, qui occupent peut-être le 1 à 2%. Vous me direz que ça ne fait peut-être pas 100% au total, mais on peut ajouter encore quelques hindous et quelques sikhs qui subsistent encore en Afghanistan. Alors, il y a deux langues principales. Deux langues principales sont le pashto, qui est parlé par les Pashtuns, exclusivement par les Pashtuns, et il y a le dari,
qui est le persan d'Afghanistan. Il y a de petites différences avec le persan d'Iran, mais disons, il n'y a pas toujours totalement intercompréhension, parce que je me souviens, il y a quelques années, on avait demandé à des Iraniens d'être les interprètes des Afghans qui venaient en Suisse, et les Afghans disaient qu'ils ne comprenaient pas les Persans, et les Iraniens disaient qu'ils ne comprenaient pas les Afghans. Mais en fait, disons, il y a intercompréhension. Maintenant, ça va mieux, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, les nouvelles cartes, et c'est très difficile, ne représentent pas une carte géographie d'Afghanistan, ne peut pas représenter vraiment les différentes ethnies, parce que c'est au fond des couches superposées. Dans les groupes où il y a une majorité de Pashtuns, il y a aussi des Tadjiks, il y a aussi des Ouzbeks, il y a aussi des Braouis, il y a aussi d'autres ethnies. Mais enfin, c'est pour ça qu'il est difficile de faire une carte ethnique. Mais enfin, en gros, on sait à peu près où il y en a la majorité. Donc, ces ethnies parlent un nombre de langues beaucoup plus important que le nombre de groupes ethniques, parce qu'il y aura à peu près 35 langues qui ont été répertoriées en Afghanistan. Mais les deux groupes ethno-linguistiques les plus courants sont le pachtou et le dari. Ce sont d'ailleurs les deux langues officielles, et tous les papiers et tous les documents afghans sont écrits dans les deux langues. Et généralement, la langue du commerce est le persan. Les pachtus qui font du commerce parlent et comprennent généralement le dari, parce que la langue d'intercommunication est généralement le persan, le dari d'Afghanistan. Mais en tout, il y a 35 langues qui ont été repérées en Afghanistan, de sorte qu'il y a vraiment du travail pour les linguistes. Il y a la religion en Afghanistan, c'est l'islam. 99% c'est l'islam. Et cet islam se divise entre deux branches, les sunnis, le sunnisme, vous savez pas tout ce que c'est, sinon je vous le dis en deux mots, et les chiites. Ce sont deux courants religieux, deux branches de l'islam, et qui sont très importants en Afghanistan, parce qu'il y a un des groupes ethniques, les Hazaras, qui sont chiites, qui est la langue majoritaire en Iran, mais ça pose quand même c'est pas parce qu'ils sont chiites que les Afghans chiites sont bien reçus en Iran, malgré le nombre très important qui a trouvé refuge ou qui a migré, disons plutôt, en Iran pour des questions de travail. Donc ces deux sectes ou ces deux branches de l'islam sont nées de la succession après la mort de Mahomet. Mahomet est mort en 632. Il a été succédé par 4 compagnons califes, Abu Bakr, Omar, Osman et Ali. Mais Ali, le dernier des califes, était le gendre de Mahomet. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu deux groupes se sont formés. Certains dans l'islam qui voulaient qu'à la succession d'Ali, ce soit aussi un calife qui soit élu par le groupe, par la communauté musulmane, alors que d'autres, proches de Ali, voulaient que ce soit les parents d'Ali, c'est-à-dire ses deux fils qui viennent compagnons calife. Ça a donné lieu à la guerre, à une grande bataille de Kerbela en 680, et c'est à ce moment-là que ces deux branches de l'islam se sont séparées. Ça a une certaine importance parce que dans un pays qui est vraiment entièrement sunnite ou un pays qui est entièrement chiite, ça a moins d'importance, mais dans un pays comme l'Afghanistan où une minorité importante est chiite et qui est méprisée par les sunnites, ça il faut bien le reconnaître, ils sont pas seulement parce qu'ils sont Hazaras et qu'ils ont les yeux un peu étirés, mais c'est aussi parce qu'ils sont chiites que les Hazaras ont énormément de problèmes avec les talibans, entre autres, qui sont eux majoritairement et totalement sunnites. Donc c'est un point de religion qu'il est important de connaître quand vous avez affaire à l'un ou l'autre de vos réfugiés ou de vos migrants.
je crois que ça, c'est une petite introduction pour le... Est-ce que vous auriez une question à poser pour ce petit début? Non, sinon on pourra en reparler peut-être. Alors on m'a demandé de parler des Afghans et de la mort. Alors je vais vous le dire en un petit plan, l'Afghanistan et l'islam, je crois qu'on en a déjà parlé un peu, mais on peut le remettre. Les rites de mort en général en islam, enfin madame en a déjà parlé en partie, mais en Afghanistan en particulier, les rites pour un défunt décédé au loin, mais dont on est sûr de la mort, et en l'absence du cadavre. Et ensuite, en quatrième point, je dirais quelques mots, que faire quand la personne a disparu sans laisser de traces. Donc, l'islam est la religion officielle de l'Afghanistan, et il y a à peu près 80% de sunnites et 20% de chiites. Ce n'est pas toujours exclusivement des Hazaras, mais disons, n'entrons pas trop dans les détails. Les majorités des chiites sont des chiites duodécimains, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui croient en l'existence de 12 imams. Et donc le 12e imam est un imam qui a disparu, qui n'est pas encore revenu, dont on ne connaît pas encore l'existence physique, si on veut. On l'attend encore. Il y a aussi un petit pourcentage d'Ismaéliens. Les Ismaéliens sont une branche qui était séparée des chiites. Et il y en a certains, et vous savez, les Ismaéliens, leur chef religieux est l'Aga Khan. Et il y a une communauté d'une certaine importance en Afghanistan. Il y a 4, j'ai l'air d'entrer dans les détails, mais c'est assez important parce qu'il y a quand même plusieurs écoles de l'islam. La majorité, la toute grande majorité, on pourrait dire presque la totalité des sunnites afghans appartiennent à l'école hanafite, qui est la plus ancienne des 4 écoles sunnites de droit musulman et jurisprudence, etc. Elle est fortement représentée chez les musulmans non-arabes. Les Arabes, eux, reconnaissent et suivent la jurisprudence d'une autre école, une école religieuse, juridique. Et on retrouve cette école hanafite en Iran, en Chine, en Afghanistan, au Tadjikistan, au Pakistan, au Bengale, au Bangladesh, au Turkestan oriental et en Turquie, entre autres. Il y a je vous ai dit un mot de cette guerre, cette bataille de Kerbela qui a créé au fond la division entre les sunnites et les chiites. Elle est représentée pour les chiites, elle représente pour les chiites la commémoration de cette bataille et surtout de la mort des 2 fils de Ali. Et c'est une fête extrêmement importante en islam chiite et qui est même la consécration ou la commémoration type de la mort. Il y a à ce moment, ça c'est fêté chaque année, la bataille de l'Ashura, c'est la fête, le nom de cette fête, c'est cette commémoration, c'est l'Ashura, qui rappelle donc la bataille de Kerbela et qui commémore ce massacre qui eut lieu. Cette célébration a lieu le 10e jour du mois de Muharram sur le calendrier islamique et le calendrier lunaire. Et c'est un deuil qui est très fort, et c'est vraiment par cette commémoration que les chiites revivent la mort de Hossein et d'Hassan à cette bataille, et c'est un deuil qui se poursuit pendant 40 jours. Et c'est vraiment là, les gens se défilent en se frappant, en criant. Il y a des représentations théâtrales qui ont lieu et qui rappellent les grands moments de cette bataille qui a lieu donc en 680. Quels sont les rites de la mort en général en islam? Il peut y avoir des différences d'un pays à l'autre, mais elles sont quand même très rares, et en Afghanistan. Les funérailles en tant que telles et Janaza.
Janaza, c'est le mot qui exprime aussi bien le cadavre que les funérailles. Et l'enterrement, les funérailles. Cérémonie où une ou plusieurs personnes sont inhumées. En Afghanistan, les funérailles sont très simples, selon celle, dit-on, de Mahomet, qui fut très simple et très rapide. Comme tous les musulmans, les Afghans enterrent leurs morts très rapidement, généralement avant la toute tombée du soleil, avant la fin du soleil, avant la tombée du jour, si possible le jour même, avant le coucher du soleil. Ainsi, quel que soit le rendu disparu, il se présentera devant Dieu comme n'importe qui et comme n'importe lequel de ses coreligionnaires. Même si ce n'est pas reconnu officiellement, ou si ce n'est pas interdit formellement, il n'est pas d'usage que les femmes soient présentes à l'enterrement. Je dis ça pour les enterrements qui ont lieu dans les villages ou dans les villes ou en Afghanistan, parce que je suis allé à des enterrements de musulmans ou d'Afghans en Suisse, à Genève, à la mosquée ou autre, et les femmes y assistaient, mais à l'étage, au fond, à l'abri et en retrait. En général, dans les villages en Afghanistan ou dans les villes, les femmes attendent chez elles. On dit pour excuser la chose, qu'elle serait trop émotive si elle devait assister à la mise en terre. Mais enfin, il est vrai qu'il y a dans les villages, en tout cas, une certaine extériorisation de la douleur qui fait qu'au fond, on laisse les femmes à la maison. Alors, le cadavre, le défunt est lavé, il est entouré d'un linceul. Pour les hommes, c'est en général leur turban. Pour les femmes, c'est un drap, un ou deux draps ou linge propre. La cérémonie en elle-même consiste à une prière commune qui est dite à la mosquée ou à proximité de la maison du défunt. Parce qu'on considère que le cercueil est lui-même trop pollué pour qu'il puisse s'y effectuer un office religieux. À la mosquée, les fidèles restent debout, contrairement aux prières, aux 5 prières quotidiennes où il y a prosternation. La cérémonie est dirigée par l'imam, celui qui dirige la prière en commun, ou par une personne instruite en ce qui concerne les rites et la pratique du quotidien de l'islam. L'imam se tient debout face à la communauté, à la congrégation, qui, elle, se tient face à la Mecque. Et le cercueil est posé entre la congrégation et l'imam, le devant du corps tourné vers le mihrab, vers la niche qui indique la direction de la Mecque. On effectue donc le rite du salat, de la prière, et dans les mosquées, cette orientation est donc indiquée par le mihrab, cette niche qui va vers la Mecque. L'imam récite 4 takbirs. Le takbir, c'est le Allah Akbar. Il le récite 4 fois, et entre chacune des récitations, il dit une prière. Une prière concernant le mort, la mort, le pardon, etc. Et la glorification et l'invocation à Dieu. Il est une prière, c'est cette salat de Janaza, donc la prière du mort, qui est composée de ce que je viens de dire, donc ces 4 takbirs. Elle a été décrite par le prophète Mahomet et ses compagnons dans sa composition et son déroulement. C'est une prière qui se dit à voix basse, dans la position debout. Il y a une différence entre la façon de se tenir des chiites et des sunnites pour la prière. Les sunnites ont généralement, j'espère que je ne me trompe pas, les mains appuyées contre les cuisses, et les chiites ont les mains ouvertes. Il y a quelques petites différences, mais on ne va pas entrer dans tous les détails. L'imam prononce plusieurs fois donc ce takbir, et pour rappeler à quel point Allah est grand, toujours en lui, en levant les mains, et il effectue le salut d'Abraham qui consiste
à saluer le prophète et à dire sa bénédiction. Il y a donc ces 4 takbirs qui sont dits jusqu'à la fin de la cérémonie. Ensuite, il y a le transport du corps au cimetière. Il est fait à pied, sauf dans nos villes, bien sûr, où les choses sont différentes, mais avec une marche rapide, voire en courant. J'ai assisté l'année dernière à Qom, en Iran, à la grande mosquée dédiée à Fatima, la fille de Mahomet, à une procession, une course de porteurs c'est pas des cercueils, c'est des civières de civières qui couraient à toute vitesse dans la cour de la mosquée, qui allaient jusqu'au tombeau de Fatima et qui revenaient parce que c'était encore une bénédiction supplémentaire qui était accordée ainsi au corps du défunt. Il est méritoire pour les hommes de porter à plusieurs la civière sur leurs épaules. Alors la tombe est creusée directement dans le sol. Le défunt est enterré la tête vers le nord, les pieds vers le sud et le visage tourné vers la Mecque. Et à ce moment-là, on défait le linceul. Donc la personne, en principe, je n'ai pas vu parce que moi je n'ai pas jamais assisté directement en Afghanistan à un enterrement, c'est mon mari qui y allait, moi je devais rester avec les femmes. Le corps est en général dénudé pour être enterré directement à même le sol. Alors, généralement, à ce moment-là, il y a la récitation d'une sourate, donc dans les chapitres du Coran, au verset 57 qui dit « De la terre, nous vous créâmes, en elle nous vous remémorons, d'elle nous vous ferons surgir une autre fois. » C'est le verset 57. Les assistants jettent de la terre sur la tombe, et qui est aussitôt suivi de la confession de foi du défunt, qui est interrogé par 2 anges, Nakir et Munkar, qui sont les 2 gens qui testent la foi des morts. Seuls sont exemptés de cet interrogatoire les prophètes, les enfants et les martyrs, donc les shahids, les martyrs. Alors Munkar et Nakir demandent ainsi au défunt, qui est ton Dieu, qui est ton prophète, quelle est ta religion? Et le mort doit répondre, en silence, Allah l'unique, Mohammed, l'islam. Et il demande encore que disais-tu de cet homme Mohammed, et le croyant doit répondre, je témoigne qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. C'est en fait le cœur du croyant qui parle. Les hypocrites ne peuvent pas mentir, et ils sont obligés, et là ils vont se trouver dans une situation difficile. Parce que si le mort répond correctement, les 2 anges lui disent « Sadaqt, ce que tu dis est juste », et ensuite la tombe sera élargie, et les bonnes œuvres de cette personne se présentent à lui sous la forme d'un bel homme qui lui annonceront de bonnes nouvelles. C'est ce qu'on nous raconte. Personne n'est rentré de la mort pour dire si c'est exact ou pas. Quant à l'hypocrite ou au non-croyant, il sera incapable de répondre correctement, tellement il sera terrorisé. Et les 2 anges le tortureront jusqu'au jour du jugement, dit-on. Puis le musulman dort et profite de la félicité de la tombe, nous dit-on. Il reste vivant dans la tombe jusqu'à la résurrection. Et on nous disait même qu'il reste tellement vivant qu'il vient revoir les morts à domicile. Alors ensuite, 3 jours sont ensuite consacrés aux séances de condoléances. Mais de nos jours, et surtout dans les villes, ces séances ces manifestations de condoléances se font en une demi-journée. La cérémonie est qualifiée de Fatiha, au nom de la première sourate du Coran, qui est aussi la plus courte. Pour les hommes, cette cérémonie se passe aussi dans la mosquée, pour les femmes dans la maison du défunt. Les sourates du Coran sont lues par des qaris, des récitateurs du Coran, selon un certain rythme, et sont entrecoupées par des prières dites pour le salut de l'âme du défunt. On assiste à la lecture de 3 sourates et puis s'en vont. Pendant ces 3 jours, on a le droit de pleurer,
mais le port de bijoux, de parfums ou la pratique d'activités ludiques ne sont pas recommandés. Que dit-on dans les condoléances? On dit Allah yarhamou, que Dieu lui pardonne, ou qu'il ait répondu Aminé, ainsi soit-il. Ou on dit qu'Allah vous donne la force et la patience d'affronter cette épreuve et qu'il accorde sa clémence et sa miséricorde aux défunts. Nous sommes à Allah, dit-on aussi, et nous retournons à Allah. Et ça, ce sont des phrases que j'ai entendues dites par des musulmans à des personnes en Suisse, des chrétiens, aux enterrements auxquels les musulmans avaient été. Et j'ai encore entendu tout récemment un jeune Afghan à qui on avait donné des leçons de français, qui a dit ça à un de nos proches. Qu'Allah vous donne la force et la patience d'affronter cette épreuve. Alors la femme endeuillée est soumise à plusieurs obligations. Là, je rentre tout à fait dans ce qu'a dit tout à coup Madame Aden. La veuve est astreinte à une période de veuvage, de viduité, de 4 mois et 10 jours. Pendant toute cette période, elle ne doit pas porter de vêtements attirant les regards. Elle ne doit pas porter de bijoux. Elle ne doit en principe pas sortir de chez elle sans obligation, sans nécessité. Il est également interdit de la demander en mariage pendant cette période, pendant ces 4 mois. Bon, il y avait des phrases là, de la fille du prophète, mais je vous en... Le deuil, en principe, pour toute la famille, se prolonge pendant 40 jours. Pendant ce laps de temps, chaque jeudi soir, les proches du défunt se réunissent chez ces derniers pour des séances de prière qui se terminent par un copieux repas. Je voudrais que le copieux repas, c'était autrefois, et seulement dans des familles aisées. On ne peut pas demander à de pauvres bergers ou à de pauvres paysans d'offrir d'un très copieux repas. D'autant plus que ce 40e jour, c'est une cérémonie qui réunit bien les proches et tout le voisinage, mais personne ne doit rendre visite le mercredi à la famille parce qu'on fait le repas le jeudi. Donc il ne faut pas aller voir les gens le mercredi parce qu'en principe, ils préparent le repas. Toutefois, à propos de ce deuil, l'observation du 40e jour est pour les gens riches. Cette question de droit a soulevé pas mal d'interprétations diverses. En effet, c'est au fond une sorte d'innovation qui serait venue d'Égypte et d'une tradition de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas du tout prescrit dans les règles coraniques et c'est même contraire aux croyances de nombreux musulmans. Il n'y a en tout cas aucune prescription pour le 40e jour de deuil en islam. À la fin de la première année, on commémore le Sal Pori, qui veut dire l'année est pleine, Sal Pori, l'année est achevée, elle est pleine, c'est la fin de la première année, et si on connaît le décès. Mais c'est une tradition plutôt qu'elle n'est ce n'est pas une question coranique non plus, c'est une question de richesse et de moyens financiers. Les Afghans ne fêtent pas les anniversaires de naissance des vivants. D'ailleurs, c'est ce que disait Madame tout à l'heure aussi, c'est qu'au fond, la plupart du temps, les gens ne savent pas la date de naissance. Nous avons essayé, lorsque nous travaillions en Afghanistan, de savoir l'âge des gens. Et il avait été établi une sorte de calendrier, très gros calendrier arrondi, qui donnait sur cette très gros, oui, une carte, les événements les plus importants d'Afghanistan. La naissance du roi, l'assassinat de tel et tel, la révolution machin, l'inondation de choses, etc., etc. Et les gens pouvaient dire, ah oui, mon fils est né l'année où il y a eu la grande inondation, l'année de l'assassinat du roi Zahir, je ne sais pas Zahir, il n'a pas été assassiné, du roi Nader. Il est mort l'année où il y a eu tel et tel événement, telle et telle catastrophe ou tel et tel bienfait. Et c'est à partir de là qu'on pourrait retrouver au moins l'année de naissance des gens, parce que la plupart du temps, sincèrement, ils ne le savent pas. C'est pas parce que certains
des migrants ou des réfugiés ici nous disent parfois des dates qui nous paraissent un peu suspectes, qu'ils mentent toujours. C'est parce que la plupart du temps, ils ne savent même pas l'année de leur naissance. Et ce qui se passait en Afghanistan, comme il y avait une très forte... beaucoup de décès sur les jeunes enfants, au moment par exemple de la... attendez, je cherche le mot. Au moment où la mère cesse de nourrir son enfant, ce qu'elle faisait en général pendant une année et demie, 2 ans, il y a souvent beaucoup de morts à ce moment-là, eh bien on n'inscrivait pas les enfants, on ne les annonçait pas à l'état civil avant qu'ils aient 2 ans. Et la Tazkira, qui est la carte d'identité, c'est bien, c'est souvent, elle ne marquait comme date que l'année dans laquelle la Tazkira avait été établie. Elle ne correspondait pas à la véritable date de naissance de l'enfant. Et comme quelqu'un disait, madame disait tout à l'heure, ils sont tous du 1er janvier, eh bien, c'est parce que je crois que c'est comme ça, c'est pour simplifier nos statistiques qu'on a décidé que les migrants qui n'ont pas de carte d'identité plus précise, on décide qu'ils sont le 1er janvier. Donc, les Afghans ne peuvent pas fêter les anniversaires de naissance des vivants, mais ils peuvent fêter les années ou les dates de décès. Et ça, ils le font régulièrement quand ils peuvent. Et à l'anniversaire de la mort d'un défunt, on célèbre une cérémonie religieuse, souvent, et parfois suivie d'un repas. Alors, je voulais encore dire quelque chose à propos du cimetière. Le cimetière, et ça m'avait frappé, parce que j'ai travaillé de nombreuses années au Pakistan parmi les réfugiés afghans. Il y avait des morts, bien sûr, et les villages de réfugiés étaient en général plutôt en bas de la colline, quand il y avait une colline, et les cimetières étaient en haut. Bon, pour des raisons pratiques, parce que les gens étaient souvent plus près de la route, ou plus près du fleuve ou de la rivière, mais il m'avait aussi dit que c'était parce que le haut était moins pollué que le bas du village. Et que c'est ainsi qu'on installait et qu'on établissait le cimetière en haut du village de réfugiés ou en haut du village en général. C'est la plupart du temps le cas. Et un des problèmes avec les réfugiés, quand ils ont été, une grande partie des réfugiés sont retournés en Afghanistan, eh bien, une des questions, c'était qu'est-ce qu'on va faire de nos cimetières? Parce que ces villages de réfugiés étaient pour finir détruits, ce n'étaient pas des constructions extrêmement solides, ce sont défaits simplement sous l'effet du vent ou de la pluie, mais les cimetières sont restés. Et ça gênait énormément les réfugiés de laisser leurs morts, même si le Pakistan est un pays musulman, mais de laisser leurs morts dans un pays étranger, loin du village, loin de leur lieu d'origine. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas repartis avec leurs morts. Alors, bon, j'ai dit que le deuil en islam chiite est souvent commémoré par les manifestations de l'Ashura, donc les commémorations de Kerbela, qui rappellent les morts de Hossein et de Hassan. Le deuil en islam sunnite est surtout commémoré par la visite annuelle à la tombe. Les visites au cimetière sont permises, elles ont en général lieu le jeudi en fin de journée, vu que c'est déjà le jeudi dès la tombée de la nuit, c'est déjà le lendemain. À partir de la tombée de la nuit, la journée, chaque journée commence à la tombée de la nuit pour le jour suivant. Donc c'est ce qu'on voit également lorsqu'il y a le problème du ramadan. On doit demander régulièrement pardon pour les morts, car l'invocation pour chaque jour est la meilleure chose qu'on peut faire pour eux. Les enfants doivent demander le pardon pour les parents, et c'est la meilleure invocation pour les parents, dit le verset suivant, c'est à la sourate 14, « Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la reddition des comptes. » Les morts martyrs, shahids, ne sont pas lavés et ne sont pas enveloppés de linceul. Ils sont enterrés dans leurs habits. Il faut que sur eux restent toutes les traces du martyr, de la mort, attentat, accident, mort de guerre, etc. Ils sont exonérés également
des questions des anges et des témoignages sur leur vie. Ils vont directement au paradis où ils retrouveront, selon la tradition, les 72 houris vierges. Exonérés des questions des anges sont aussi les enfants et les très jeunes gens et jeunes filles qui n'ont pas encore eu le temps de, pense-t-on, de pécher et que ce n'est pas pour eux l'âge de mourir. Ils vont également directement au paradis. S'il y a un martyr dans une famille, 40 membres de sa proche famille vont aussi directement au paradis. Parce qu'on considère que les martyrs n'ont pas de putréfaction. On raconte même, et ça c'était ce qu'on disait pendant la guerre en Afghanistan, ce qu'on dit toujours maintenant, que les martyrs peuvent guérir si on les touche ou qu'on se fait prier sur leur tombe. On peut être guéri, on peut retrouver la vue, on peut être guéri de certaines maladies. Ils ont un certain pouvoir sur le physique des survivants. Il y a un problème en Afghanistan avec les suicides et les attentats suicides. On rapporte qu'en Afghanistan, les restes des poseurs de bombes, donc des attaquants, sont enterrés et en lieu gardé secret. En principe, à Kaboul, les restes sont enterrés dans une fosse commune, parce que les moullas déclarent qu'ils ne disent pas la prière des morts pour les suicider, parce que celui qui fait un attentat suicide, il s'est suicidé lui-même, et c'est interdit par l'islam d'attenter à sa propre vie. Alors, il y a évidemment aussi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un enterrement en terre non musulmane? Généralement, surtout en terre non musulmane, les musulmans demandent un carré séparé. Car le visage du mort doit être tourné vers la Mecque, donc ce n'est pas toujours exactement le même sens que les cimetières et les tombes ont chez nous, par exemple. Et le corps ne doit pas être touché par la putréfaction des corps voisins. Car pour les musulmans, le corps reste vivant dans la tombe. Donc il y a un problème. J'ai été à plusieurs fois à des enterrements de musulmans, d'Afghans, en Suisse. J'ai vu en effet qu'il y avait sinon un carré séparé, mais ils ont une orientation qui était conforme à la religion musulmane. Que se passe-t-il? Quel rite y a-t-il pour un défunt décédé au loin, dont on est sûr de la mort, et en cas d'absence du cadavre? On ne rapatrie pas les corps. Les corps sont enterrés sur place, puisqu'en principe, ils doivent être enterrés dans un très bref délai. On lit, en l'absence du corps du défunt, on lit la Fatiha, donc la première sourate, qui est la plus courte. Elle est composée de 7 versets qui met l'accent sur la souveraineté et la miséricorde d'Allah. Elle est indispensable pour la prière de la prière des morts. Quand on m'a demandé de venir ici, je me suis renseignée auprès encore de quelques amis proches ou lointains qui sont en Afghanistan, une anthropologue Mazari Sherif, un collègue à Kaboul, quelqu'un à Herat, etc. Et je leur ai demandé quel était le rituel pour la mort d'un défunt dont on connaît la mort, mais dont le corps n'a pas été retrouvé. Et voilà ce qu'on m'a répondu: si on est sûr qu'il est mort, on fait un Khatem et Coran. Khatem et Coran, c'est la lecture complète du Coran. Bon, c'est ce qu'on m'a dit parce que ça coûte très cher. De faire lire tout le Coran par un lecteur du Coran, c'est quelque chose qui peut être fait que par des familles très aisées. Sinon, on lit quelques versets ou quelques sourates du Coran. À moins que ce soit pour un cas plus général, parce que ça se fait rarement pour un seul cas. Ça peut être seulement par des familles très riches. Et ça sert également à implorer la mémoire des martyrs. Alors que fait-on quand la personne a disparu sans laisser de traces?
sans certificat, sans décès certifié, et avec l'espoir qu'il n'est pas mort. En général, on ne fait rien. On attend qu'il réapparaisse et qu'il y ait confirmation de la mort. On dit qu'il est mafkoud, qu'il est disparu, qu'il est sans statut. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et en Afghanistan, c'est arrivé très très souvent que pendant ces 40 années de guerre, qui ne sont d'ailleurs pas encore terminées. C'est le cas en cas de guerre, justement. C'est le cas en la disparition d'un avion. Et je vous rappelais le cas de l'avion de Air Malaisie, Malaysia Air, qui en 2014 a disparu, qu'on n'a jamais retrouvé. Et il y a toute une très intéressante jurisprudence qui a été établie à ce moment-là, avec plusieurs écoles, comme toujours, qui donnent des chiffres très très variés sur le nombre d'années qu'il faut attendre, jusqu'à 120 ans, pour admettre que la personne a disparu. Alors en Afghanistan, au fond, il n'y a pas eu de cas tel que celui-ci, mais on peut éventuellement, mais c'est aussi très personnel, visiter un ziyarat, c'est-à-dire un tombeau, un lieu de pèlerinage d'un saint homme, et demande que le disparu revienne ou donne des nouvelles. On peut s'adresser à un talibin, qui est ou un koudgar, en pashto, qui est un astrologue, un diseur de bonne aventure, un voyant, qui peut, espère-t-on, faire changer le cours des choses et peut faire revenir le disparu. On peut aussi, dans certains cas, faire lire partie ou totalité du Coran. Dans le cas de noyade, puisque c'est un cas qui est évoqué ici pour d'autres migrants, c'est un cas qui est quand même relativement rare en ce qui concerne les Afghans. C'est très rare, parce que, bon, ils ont un petit bout de mer à traverser pour les migrants entre la Turquie et la Grèce. De tous les Afghans que j'ai rencontrés, ils ne m'ont pas parlé de cas de noyade ou de disparition d'amis ou de proches avec lesquels ils avaient migré. Mais selon les écoles et les savants, il faudra attendre 120 ans depuis la naissance du noyé pour reconnaître sa mort. D'autres écoles disent 100 ans, d'autres disent 80 ans, d'autres disent que tous ces contemporains devraient être morts. Évidemment, ça c'est des problèmes. Moi, je n'ai pas étudié le problème juridique de ce qui concerne les héritages. Ce serait une étude à faire, mais je ne suis pas sur place en Afghanistan pour demander ce qui se passe à propos de l'héritage ou de la disposition des biens de celui qui a disparu. Généralement, parmi les Afghans, ce sont des jeunes qui ne sont pas encore en possession ils n'ont pas encore de possession en tant que telle. C'est les jeunes qui viennent, ils ne sont pas encore propriétaires de terre. De sorte que, d'après ce qu'on m'a dit en Afghan ici, le problème de l'héritage, en gros, ne se pose pas. Parce qu'ils ont encore des pères, mères, ou grands-parents, ou proches, qui d'ailleurs ont investi pour leur voyage. Donc là, je n'ai pas de détails précis, mais en principe, on attend que la mort soit confirmée. À moins qu'il y ait eu, alors bien entendu, des témoins. Mais s'il y a eu témoin, eh bien, on peut faire un office, puisqu'on est sûr qu'il est mort, même si on n'a pas d'objet ou de reste dont on peut se prévaloir. La plupart des jeunes Afghans que j'ai rencontrés ici, ils ont non seulement leur téléphone portable, parce qu'ils en ont tous, mais ils ont également les numéros de téléphone de leur famille, bien sûr, mais aussi souvent de la famille de leurs proches. En général, c'est ceux que j'ai rencontrés, je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'ils savent souvent quel est le numéro de téléphone. C'est peut-être pas toujours le cas, mais enfin, en général, d'après ceux que je connais, et qui viennent surtout d'Iran, on va en dire quelques mots tout à l'heure, ils ont un téléphone portable. Parce que ça leur permet, avec l'indicatif de là où ils téléphonent, au fond, d'identifier là où ils sont. Je me souviens que certains que j'avais rencontrés en Angleterre m'avaient dit, quand on a téléphoné chez nous
et que c'était le 0044, notre famille a su qu'on était en Angleterre. Si c'est 0041, l'indicatif, on sait qu'on est en Suisse, par exemple. Donc ça permet d'établir, ça n'a l'air de rien, c'est une sorte de géographie de la migration à travers les téléphones ou d'autres appels. Alors, le Coran fait à plusieurs reprises directement allusion à la mort, mais ne dit rien des funérailles. Les funérailles, ce sont des choses qui viennent par la tradition, par les hadiths, qui viennent par les traditions, voire des traditions locales, mais rien par le Coran. Les différents, je peux vous lire deux des textes. Un des versets dit « Tous ceux qui sont sur la terre sont périssables », ça tout le monde le sans doute. L'autre dit « Ne prie à côté d'Allah aucune autre divinité, nulle divinité excepté lui, toute chose périt sauf sa face. À lui le jugement, vers lui nous serons ramenés. » Et c'est vraiment ces différentes phrases enveloppent vraiment les croyances et le vécu des Afghans qui sont très proches et très imbriqués, comment dire, dans le Coran et les paroles du Coran. Je voulais vous dire quelque chose à propos des Iraniens, des Afghans qui sont en Iran. Le premier groupe d'Afghans qui est allé en Iran, ils étaient 1 million, c'était en 1970-71, donc 10 ans avant l'intervention soviétique. Ce sont des gens qui sont venus du nord de l'Afghanistan parce qu'il y avait une terrible famine qui a sévi pendant 2 ans dans le nord du pays et les Afghans se sont réfugiés en Iran pour travailler. C'était d'ailleurs à ce moment aussi qu'il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak, sauf erreur, qui a fait que les Iraniens ont eu largement besoin de main-d'œuvre dans les champs, dans les campagnes et dans les usines. Et beaucoup de ces Iraniens ont fait souche, d'autres les ont rejoints, mais maintenant le nombre d'Afghans, les ont rejoints, beaucoup d'Afghans sont en Iran à cause de la pression très forte qui est exercée sur eux par les Pashtuns et surtout par les talibans. Vous avez vu que la plupart des attentats suicides qui ont lieu en Afghanistan le sont par les talibans ou par Daesh, l'État islamique, et presque toujours sur des communautés chiites, sur les Hazaras. Et ces Hazaras sont partis très nombreux, pour des raisons soit de travail, parce qu'il y a un chômage, 25% de chômage en Afghanistan, à cause du chômage ou à cause de rejoindre les membres de leur famille. Et ils ont maintenant de très gros problèmes, parce qu'à cause des mesures édictées par les Américains sur l'Iran, le rial iranien, la monnaie iranienne, a perdu presque 50% de sa valeur. Et les Afghans qui travaillaient en Iran pour envoyer de l'argent à leur famille n'ont plus assez d'argent pour envoyer à leur famille. Et c'est déjà des dizaines de milliers d'Afghans qui sont retournés dans leur pays, parce qu'ils ne peuvent plus rester en Iran. D'autres sont en train de venir plutôt vers l'ouest, mais ils sont moins nombreux que ceux qui retournent dans leur pays. Et ils ne sont pas bien accueillis dans leur pays. D'abord, beaucoup sont nés en Iran, ils ne parlent pas le bon persan, ils parlent le persan iranien, ils sont tout de suite répertoriés, ils sont tout de suite revenus. On les considère des fois comme une sorte de traître à l'Afghanistan, puisqu'au fond, ils ont essayé de vivre et de vivre mieux en Iran. De sorte que là, il y a un autre problème qui se pose avec certains de ces Afghans qu'on d'ailleurs, quand ils arrivent ici, on renvoie parfois dans leur pays où ils ne sont même pas nés. Donc ça pose un très gros problème, et c'est le cas par exemple pour des milliers d'Afghans qui étaient en Turquie et qui ont été renvoyés en Afghanistan.
et qui tout simplement n'y ont plus de famille, n'y ont jamais vécu et ne parlent pas la bonne langue. Donc c'est un problème que vous avez certainement aussi l'occasion de rencontrer. Alors ce que j'ai dit là, ce n'est pas à propos de la mort, c'est peut-être pas très original, parce que c'est un peu la règle de ce qui se fait quand on suit les règles de l'islam, mais en Afghanistan, je ne connais pas, disons, de distinction précise d'une ethnie à l'autre. C'est plutôt encore un problème social. Est-ce qu'on est riche? Est-ce qu'on est pauvre? Est-ce qu'on vient de la campagne? Est-ce qu'on vient de la ville? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez le temps pour les questions. Je trouve intéressant que quand vous avez demandé vos collègues en Afghanistan qu'on ne sait pas, il faut attendre, parce que je pense que oui, quand on demande en général aux gens qui représentent peut-être une communauté, et puis quand on creuse et quand on voit ce que les familles vraiment font, je trouve que il y a toujours des décisions qu'il faut faire un moment dans une famille, après un moment. Eh bien, s'il faut attendre, il ne faut pas penser que la personne est morte, on fait quand même face à ces situations. Et comme vous avez dit que l'Afghanistan a vécu déjà plein de guerres, donc il y a eu des disparus pendant des différentes périodes. Et même si les jeunes qui partent aujourd'hui sont des jeunes hommes, mais il peut y avoir aussi des questions de héritage de leur père, par exemple. Si le père est mort, il faut distribuer les biens au fils. Donc moi, je trouve c'est intéressant de voir que officiellement, oui, on n'a pas beaucoup de réponses à cette situation, mais peut-être dans chaque contexte, chaque famille, ils doivent trouver des moyens pour gérer la situation. Donc, j'ai vu ça dans plein d'autres contextes. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les réponses culturelles ou religieuses pour cette situation, mais les familles sont quand même obligées de le gérer d'une façon ou d'autre. Et aussi que souvent les communautés, parce qu'ils ne comprennent pas la situation de la famille, ils les obligent de dire il est mort ou il va revenir. Donc, aussi cette malcompréhension de leur communauté est un peu difficile pour les familles, parce que comme eux ils n'ont pas les réponses, on est tous un peu mal à l'aise avec la situation. Donc le fait qu'ils vous ont dit ouais, il n'y a rien, ça, pour moi c'est aussi une indication de la situation. Oui. Parce qu'au fond, par exemple, pour les questions d'héritage, il est je pense dans un certain nombre de cas, les gens ne sont pas héritiers, ne sont pas propriétaires seuls. En général, c'est 3 ou 4. Moi, je pense surtout les endroits que j'ai bien connus, qui étaient les zones agricoles. Je connais moi la campagne, je connais moins les villes, mais je connais bien la campagne. Et il est très très rare que ce soit une seule personne qui soit propriétaire. De sorte que si un des fils ou un des frères ou un des pères meurt, eh bien, il y a les frères qui reprennent ça. Et puis, ça forme une sorte de communauté de propriétaires. Et évidemment, ça pose des problèmes. Il y a énormément. Écoutez, simplement, un autre cas, à propos d'héritage, je dévie. Quand les gens sont partis en 79, 80, 81, 82, sont partis d'Afghanistan sous l'époque soviétique, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, ont abandonné leurs terres. Mais ces terres ne sont pas restées incultes. Elles ont été reprises rapidement par un voisin, par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de cadastre en Afghanistan. Il n'y a pas de cadastre. À part 1 ou 2 endroits déterminés à Kaboul, on ne sait pas. Il n'y a pas. Ils n'ont toujours pas fait. Donc tout le monde peut dire qu'il est propriétaire. C'est souvent parce qu'il y a une borne ici et qu'on a cultivé ça pendant des années, qu'on dit que c'est notre terre. Mais alors que ce soit des voisins, d'autres membres de la famille qui étaient peut-être jaloux de ce que tel et tel avait, ou bien les commandants, les moudjahidines se sont très 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 mal comportés et ont pris des terres que les gens, lorsqu'ils sont revenus du Pakistan, voire d'Iran, après la guerre, lorsqu'il y a eu le début du rapatriement,
eh bien, c'est des gens qui n'ont pas pu récupérer leurs terres parce qu'ils n'ont aucune preuve que ces terres étaient à eux. Et les autres disent, écoutez, moi, pendant 10 ans, c'est moi qui les ai cultivées. Elles sont à moi. Donc, c'est aussi quelque chose qui se passe avec la mort. C'est tous des problèmes qui sont extrêmement délicats et qui donnent lieu, dans chaque cas, à des fois des années et des années de contestation. Alors, il y a une chose que les Afghans aiment bien maintenant, parce que ces problèmes de terre ou de propriété, les talibans les règlent extrêmement vite. Autant le gouvernement afghan, et ça peut traîner pendant des années, c'est pour ça que dans certains endroits, les talibans sont bien vus, parce qu'ils règlent les problèmes, que ce soit le problème d'assassinat, de propriété, de vol, etc. C'est réglé extrêmement vite, et les gens les estiment légitimes. Mais pour cette question de mort, moi j'ai eu plusieurs contacts. J'ai eu contact avec des Afghans, moi j'ai assisté aussi à des enterrements en Afghanistan, etc. C'est souvent plutôt une affaire sociale, comme je l'ai dit, ou une affaire de famille. Comme chez nous, il pourrait y avoir un service funèbre où on n'en fait pas. Je ne dirais pas que les gens soient laïcs, parce que ils ne sont pas laïcs, ils ont tous une cérémonie d'enterrement, de funérailles qui est marquée par l'islam. Je ne connais aucun cas, il y en a peut-être, mais je n'en connais pas, qui soit considéré comme non musulman. Ce matin, on avait entendu par M. Perteraï qu'en Érythrée, il y avait des personnes, ou que ce n'était pas une personne jeune qui était censée informer quelqu'un de la mort. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça? Comment on aborde le sujet de la mort? Est-ce qu'il y a comment on fait les condoléances? Non, j'ai dit comment on faisait les condoléances. Ouais. J'ai dit comment on faisait les condoléances, c'est une ou deux phrases. Ayez la patience, ayez etc. Je ne sais plus quelle était la phrase exacte. Oui. Que Dieu lui pardonne, ou qu'il ait répondu Amen, ou qu'Allah vous donne la force et la patience d'affronter cette épreuve. C'est c'est vraiment la phrase que j'ai revue, j'ai recherchée, que j'ai revue partout et qu'on m'a dite, et que j'ai même entendue en français, dite à des cérémonies, des funérailles ici. Alors, comment dire, depuis, je peux dire que moi je pense que la jeune génération, depuis 40 ans, elle est confrontée avec la guerre tous les jours à la mort. Donc ils sont plus que n'importe qui, il y a des attentats presque tous les jours, il y a des exécutions rapides, il y a des accidents de voiture, mais il y a surtout la guerre, et les gens en Afghanistan vivent dans cette ambiance, dans cette crainte, ce contexte de la mort. Et la mort, on peut en parler. Moi, j'ai pu en parler avec les gens. Au même titre que vous pouvez, qu'on demandait à mon mari combien il m'avait payé, au même titre, j'ai pu parler avec des gens et leur demander quand leur père était mort, etc. Puis ils me disaient, écoutez, il est mort, mais il est au cimetière là-bas, sous les pierres, etc. La mort est un sujet dont on peut parler. Il y a un moment surtout les femmes, d'ailleurs souvent, elles ne veulent pas exprimer leur deuil, exprimer leur chagrin elles-mêmes, mais on fait appel à un certain nombre de femmes qui, pendant un jour, vont crier, vont pleurer, etc. Au fond, pour empêcher les membres de la famille de montrer trop leur deuil. Moi, j'avais une voisine dont la mère est morte, une dame qui était âgée, et le beau-fils est venu nous annoncer la mort. Il avait mis ses plus vieux vêtements pour nous annoncer la mort de sa belle-mère. Je suis allée voir sa femme, etc. Elle se tenait, bon, elle était peinée, la mort de sa mère, mais c'était les femmes du village, les femmes voisines qui sont venues pleurer, qui faisaient des grands cris. Alors, je ne sais pas si c'est pour empêcher les proches parents de pleurer. Et puis,
dans les familles, la mort était, comment dire, était courante. Il y avait des familles qui avaient 8, 10 enfants. Et on peut dire qu'il y en avait la moitié. Je dis ça il y a quelques années, hein, il y a une quarantaine d'années. Maintenant, je crois qu'avec toutes les ONG et tout, ça va mieux. Mais les familles avaient perdu des enfants. On en parlait. Combien j'en ai vu qui me disaient j'en ai eu 10, 12, mais il m'en reste 3. Donc la mort était quelque chose auquel on s'attend et sur lequel on ne fait peut-être pas de longs discours. Ça m'a toujours frappé cette espèce de réserve qu'il y avait pour parler de choses telles que celle-ci. Ouais, je trouve intéressant, je ne sais pas si jamais quelqu'un a creusé ça, mais le fait que dans le schisme, il y a cette disparition de Mahdi, donc c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement mauvais, parce que ça veut dire qu'il va revenir, qu'il y aura une grande bataille, etc. Donc, jamais vu, est-ce qu'on a pu voir des différentes approches par rapport à la disparition, si chez des chiites ou chez des sunnites, par exemple, parce que je trouve que c'est quand même tellement... c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui disparaît, on ne sait pas ce qui va... Apparaître, oui. Exactement. Mais oui. J'ai jamais entendu des réflexions comme ça, des comparaisons, si les disparitions sont plus normales pour l'un ou pour l'autre, ou c'est plutôt théologique la disparition du Mahdi, que ça ne concerne pas tous les autres cas, par exemple. Mais je n'ai pas pu, sur place, dans les années où je faisais mes enquêtes, même récemment, j'ai parlé du schisme, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le schisme et sur le problème des Hazaras et des imams, etc. Ça m'a toujours intéressé, ce 12e imam qui a dit qui devrait réapparaître. Donc il y a une sorte d'espoir qui est lié au schisme qui n'existe pas dans le sunnisme. Ça, vous avez raison de le relever. Pour nous, c'est surtout la question quand on a quelqu'un qui vient annoncer qu'il est à la recherche de sa famille. Donc après, c'est un peu le moment, on part à la recherche, etc. Donc après, il y a, dans quelques cas, il y a quand même la probabilité qui est assez élevée que cette personne pourrait être aussi décédée dans un accident, dans un naufrage, etc. Dans tous les cas, mais il y a des cas quand même. Donc c'est toujours quand on avait, une fois, ça nous est arrivé, quand on voulait parler de ça, et puis l'interprète a dit non, on ne peut pas parler de la mort comme ça. Ouais. Si la personne ne l'a pas mentionné. Oui, mais il était qui l'interprète? Non, mais c'était un Afghan? Oui, une Afghane. Et puis c'est ça qui nous a aussi un peu insécurisé. C'était pas le début, mais c'est aussi une partie pourquoi on a fait cette journée-là, d'avoir un peu cette idée. Moi, j'ai toujours dit, personnellement, je crois que ça dépend beaucoup de la personne à personne. Mais après, c'est toujours cette question-là. Oui, voilà, c'est lié un peu à l'espoir. Est-ce qu'on peut partir sur ce sujet-là si la personne ne l'a pas encore mentionné ou de comment on parle? Est-ce qu'on peut juste ouvrir la question et dire, voilà, quelles possibilités vous avez déjà réfléchi qui pourrait arriver, comment dire en France, qu'est-ce qu'aurait pu arriver à cette personne-là, ou comment on aborde ça. Ça nous a mis un peu une insécurité vis-à-vis de ce sujet-là. Alors, je crois que c'est un cas tout. J'en avais pas, vous m'en aviez parlé, j'en ai parlé avec une ou deux personnes qui étaient très surprises, qui m'a dit que c'était un cas exceptionnel, c'est quelqu'un qui avait dû avoir personnellement des problèmes. Ok, c'est bien. Non, parce que c'est vraiment un thème que moi j'ai abordé avec des jeunes Afghans ici, avec ma collègue qui venait de soutenir une thèse à Genève et qui était retournée à Mazar-i Sharif, une Afghane, une Hazara. J'ai fait une petite enquête aussi par des amis que j'ai à Kaboul. Je suis allée, ça fait quand même ma vie avec l'Afghanistan date depuis il y a plus de 50 ans. Depuis 1962, donc ça fait quand même pas mal. On a toujours pu parler de problèmes de... Et Dieu sait que j'en ai rencontré, moi, des femmes et des hommes au Pakistan, parmi les réfugiés, qui avaient eu des membres de leur famille qui avaient disparu.
qui ont soit disparu par la guerre, soit dans la migration, qui sont morts, et donc il fallait enterrer la personne sur le bord de la route parce que les autres continuaient. Et on a toujours pu parler absolument normalement de la mort. La mort et la vie en Afghanistan sont vraiment liées. Sont liées, on peut en parler. On peut en parler, il n'y a pas de problème. Donc je crois que vous avez eu affaire à un cas particulier. Non, je suis désolée parce que moi j'avais été très surprise lorsque Madame Fadini m'en a parlé et j'étais surprise. Parce que c'est un thème. Il y a des choses justement dont on peut parler, c'était curieux parce que quand j'étais les premières années en Afghanistan, enfin je l'ai fait après aussi toujours, je laisse toujours les Afghans me poser des questions. Toujours à moi. Que ce soit pour de l'âge, pour l'argent, pour mes pères et mères, pour savoir si j'ai des enfants, pour savoir combien mon mari m'a payé, pour savoir qui c'est qui est mort, etc. Je les laisse poser les questions. Et puisque les gens vous posent des questions, on peut poser des questions dans ces domaines. Eh bien, c'est tous des domaines que j'ai pu aborder facilement. Il faut toujours laisser les autres vous en poser. Et puis après, comme la curiosité étant satisfaite, eh bien, vous pouvez faire satisfaire la vôtre. Ça nous arrive aussi de proposer aussi des recherches sur place, s'il y a toujours des membres de la famille en Afghanistan. Et souvent aussi la réponse est « Ah non, j'ai pas de famille en Afghanistan ». Donc ils voyageaient avec leurs parents et un frère, mais ils disent ne pas avoir d'oncles, tantes, cousins, grands-parents, rien du tout. Mais dites-vous que des jeunes qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 17-18 ans. On est en 2018. Il y a 18 ans que les talibans sont partis et que les gens qu'on vit non pas dans la paix, loin de là, mais dans un État qui est apparemment, qui fonctionne avec un gouvernement, etc. Il y a une grande partie des gens qui ne sont pas rentrés du Pakistan. Si vous dites qu'ils n'ont pas de famille en Afghanistan, elle est peut-être au Pakistan, elle est peut-être en Indonésie, elle est peut-être à Londres, elle est peut-être en Iran. Sauf qu'eux, ils disent qu'ils n'ont vraiment pas de famille, donc c'est une famille très nucléaire. Parents et 1-2 enfants au maximum, mais pas d'autres liens familiaux. Même pas élargis. C'est pas. Ça, je ne peux pas vous dire, c'est eux qui vous répondent. Je pense qu'il ne peut pas en parler. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste une question générale, comment... C'est possible. Mais ça, je ne sais pas comment on leur pose la question, donc... parce que, en général, ceux avec lesquels je parle ici, que je parle d'où ils viennent, je connais le village, que ceci ou que cela, ben, ils me parlent de leurs parents, ils me disent ce que faisait leur père, que leur frère tel et tel est là, que leur frère en revanche est en Angleterre, que l'autre va probablement venir, que l'autre il faut qu'il y en ait au moins un qui reste pour s'occuper du commerce ou des terres. En général, il faudrait que j'approfondisse encore mes questions. Non, je pense que ce n'est pas une question de... Ils ont sûrement une raison de ne pas nous dire s'ils ont toujours des membres de famille. Mais c'est plutôt une question générale. Est-ce que la famille en Afghanistan, elle est très, très proche? Les oncles, les tantes, tout le monde est toujours en contact, on se voit régulièrement, on connaît les noms, on sait où ils habitent. C'est plutôt des questions. Comment fonctionne la famille en Afghanistan? Et quelle importance a la famille en Afghanistan? Alors, en Afghanistan, la famille fonctionne. Mais elle fonctionne sur 2 modes, amour et haine. Parce que on dit toujours que le fils du frère, donc votre neveu, c'est votre premier ennemi. D'abord parce que pour des questions d'héritage, pour des questions de femmes, parce que comme on va en général, je dis bien en général, mais ce n'est pas la majorité des cas, épouser une proche de la famille, il y a également une compétition pour les épouses. Donc il y a à l'intérieur de la famille ce double aspect. De l'amour, on aime sa mère, mais on aime déjà moins ses frères. On les aime déjà moins. Et les cousins,
Dushman Bacha. C'est vraiment l'ennemi. C'est l'ennemi. Parce qu'il va être en compétition. Pour les biens, il y a 3 choses qui comptent en Afghanistan. C'est 3 Z. C'est Zamin, la terre, Zar, l'argent, Zan, la femme. Et c'est 3 choses pour lesquelles on se bat, pour lesquelles, au fond, toute la vie tourne autour de ces 3 éléments. La terre qui comprend l'eau, bien sûr. 80% de la population afghane, malgré la grande capitale, Kaboul, qui a à peu près 3-4 millions d'habitants, c'est un pays rural. Et c'est la terre, la femme et l'or. C'est les 3 éléments pour lesquels on se bat. Et le mariage est un des points centraux de la vie des gens. D'abord parce qu'il y a un déplacement de richesse. Si je vous raconte toute l'histoire du mariage, on n'en finira plus. Parce que la famille du jeune homme doit payer une somme importante, ça dépend tout des moyens, elle doit payer à la famille de la jeune fille, parce que la jeune fille va être perdue comme reproductrice. Mais en même temps, la famille de la jeune fille doit dépenser la majorité de l'argent pour le trousseau de la fille. Et j'ai assisté à des scènes absolument épiques où la famille du jeune homme vient voir ce que le père de la jeune fille a acheté pour le trousseau de la fille et fait l'évaluation pour voir si les milliers de tomans, d'Afghani ont été bien dépensés pour que ça retourne dans notre famille. Non, alors là, c'est un des éléments, le mariage est un des éléments centraux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, et je connais plusieurs cas, d'Afghans qui sont venus, surtout en Allemagne, parce que là, si je suis allée au mariage, qui ont fait venir des filles pour les fils qui étaient arrivés par leurs propres moyens en Afghanistan pour que le mariage se fasse au sein de la famille. Ils ne font pas tous, parce qu'il y en a qui rencontrent des Allemands, des Suissesses, etc. Donc ce n'est pas le cas général. Mais quand une famille se considère comme une famille bien, on épouse quelqu'un de sa famille. Il y a des mariages qui ont même été décidés depuis presque la naissance des enfants et qu'il faut arriver à concrétiser. Et le rôle de la... Et c'est avec cette émigration, avant tout masculine, ça pose en Afghanistan un gros problème parce qu'il y a des filles qui ne trouvent pas de mari. Parce que la majorité des jeunes qui sont venus ici, c'est quand même des garçons. Ou bien 2 ou 3 filles qui ont réussi à partir avec leurs frères parce qu'elles ont voulu échapper soit à un mariage qui était organisé pour elles, soit à la pression de la famille. J'en ai connu quelques-unes, et certaines ont des aspirations tout à fait honorables de faire des études, de travailler, etc. Elles savent qu'en Afghanistan, c'est malgré tout très difficile.